Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran, on vient découvrir Pyren. Yo, Alors Pyren, c'est le nouveau deck builder de Two Tiding Dice, un studio québécois qui avait fait un super jeu qui s'appelle Forward Escape the Fold, qui était déjà un autre deck builder slash dungeon crawler. Leur démo est sorti récemment et on va tester ça tout de suite. Je sais pas du tout ce qu'on va voir. C'est parti. Alors, bienvenue. Cette démo est une version bêta, encore en cours de développement. N'hésitez pas à envoyer des commentaires si vous avez des suggestions ou si vous rencontrez des bugs. On n'hésitera pas. We were a village. yes. We lived together happily in the wilderness. But Quand then soudain, they crawled from under the earth. la nation du feu nous a And attaqués. with them came the mountains. We Ah were merde, c'est pas la slaughtered. nation du feu. We were cast away. So now Tu fais des guesses sur le lore maintenant? C'est le lore de Avatar, ça. Bon, alors, J'ai mis live, Athan, allez, hop. J'avoue. Qu'est-ce que je... Le village, il faut que je retourne au village. On peut vous déplacer en utilisant les touches, les flèches directionnelles ou la souris. On va utiliser la souris. Déplacez-vous sur la potion de soin pour reprendre des forces. Ok. Ça va mieux. Maintenant, vous devez retrouver le chemin du village. La carte affiche les zones à parcourir pour atteindre le village. Vous vous trouvez dans la zone rouge. Donc la carte en haut à droite. Ok. La flèche vers la droite indique la sortie vers la prochaine zone. Ok. Vous entrez dans une zone de danger. Votre but est de trouver l'hôtel votif pour libérer la zone. Pour cela, déplacez-vous de carte en carte. Vous pouvez survoler les cartes en jeu avec votre souris pour voir leurs effets. Donc on a une popo de soin qui nous soigne de 4 PV. On a deux gouttes à 4 cornes là, à 5 cornes. Ouais, des hacker belts. Des hacker belts qui font 2 de dégâts. Des dracs qui font 3 de dégâts. Ok, donc en fait, leur cœur, c'est aussi le nombre de dégâts qu'ils nous font, tout simplement. Et les armes médicinales qui nous soignent et qui nous retirent les ailments aussi, les status effects. Et ça inflige 2 dégâts à l'ennemi ayant le plus de santé. Ok, donc il y a des armes. Ok, on est parti. Ok. D'accord. Lorsque vous vous déplacez sur un ennemi, une confrontation se déclenche automatiquement. Vous vous infligez mutuellement autant de dégâts que vous avez de PV. Les PV sont indiqués sur votre carte et sur celle de vos ennemis. Vous avez tué cet ennemi car vous avez plus de PV que lui, mais il vous a tout de même infligé des dégâts. Si vos PV tombent à 0, vous perdez l'expédition. Lorsque vous tuez un ennemi, il laisse derrière lui une carte butin. Plus l'ennemi est puissant, meilleur sera le butin. D'accord. Donc en fait, plus on a d'HP, plus on est fort. Mhm. Mince, j'ai cliqué sans faire exprès. Ils allaient parler du fait que la nuit arrive. On a un cycle jour-nuit. Cependant, passer la nuit nécessite de consommer 2 provisions. Vos provisions sont visibles ici. Si vous n'en avez pas assez, vous recevrez 1 dégât par provision manquante. Toutefois, attention, les ennemis gagnent 1 PV max pendant la nuit, éliminisant donc un maximum au cours de la journée. Ok. Donc on a un cycle jour-nuit. Pour passer la nuit, cliquez sur ce bouton ou appuyez sur la barre d'espace. Passer la nuit permet de piocher de nouvelles cartes pour faire plus 1 PV max aux ennemis en jeu. D'accord, donc en fait, Piocher des cartes. j'imagine que piocher des cartes, ça veut dire refresh Mhm. ce qui est écrit à l'écran, quoi. Ok, de l'or. On va faire ça. On va tuer tout le monde, ce heal à la fin. En zone de danger, vous ne pouvez pas vous déplacer sur les emplacements vides. Ah, donc faut que tu passes la nuit là maintenant. Il est donc impossible de retourner sur vos pas. Veillez à bien prévoir vos déplacements en conséquence. Ok.
Donc là, on est obligé. Plante sacrée, ça brille. Hein. La potion de soin, de toute façon, t'es pas full life. Ouais. Plus un PV Et max de l'autre, elle a une façon tête de mort. permanente. Qu'est-ce que c'est? À la mort revient la vie immédiatement. D'accord. Donc lui, en fait, il nous empêche de... Comme tu peux pas revenir sur tes pas, du coup, c'est quelqu'un qui va t'empêcher de... Ou qui va te permettre de continuer de te déplacer. Non. Ben... Comment ça va se passer en fait? Ah d'accord, non. Mais le deuxième, quand il revient, il a plus la résurrection. Ok. Donc on le tue en 2 coups. Tac. On Ça fait va notre beaucoup petit d'esprit, tour hein. comme ça. Ok. Alors. Donc eux c'est 4. Pour faire ça, il nous faut 6. C'est du fautif. Bon, en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste Les problèmes commencent. ça. En fait, ce jeu, c'est Card Hog, mais mieux. Bon, si vous avez regardé cette vidéo, elle est sur la chaîne. On a testé un roguelike deck builder, dungeon crawler, un petit peu comme ça. Mais là, ça a l'air un peu mieux maîtrisé déjà. L'hôtel votif a pour effet de libérer la zone et restaurer tous vos PV, ok? Dans les zones libérées, vous pouvez vous déplacer sans contrainte, d'accord? Là, il n'y a pas de souci. Et donc, on peut avancer sur la map. Champ de blé. Un champ de blé sera bientôt prêt pour la récolte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ok, on est au village. Ok. Une grange pour stocker le blé. Elle semble avoir été épargnée par les monstres. Sympa, les monstres. C'est clair. Ils ont tout saccagé sauf le grenier. Donc dans la grange, retrouvez les détails de votre dernière expédition, ok. On n'a rien d'autre à... Sur quoi cliquer? Ah, on peut voir notre deck. Ok, voici votre deck de cartes équipement. Vos cartes apparaîtront dans cet ordre dans les prochaines zones de danger. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc les réordonner. Oh, ça c'est intéressant. A noter, votre endurance est de 5. Donc seules vos 5 premières cartes seront piochées dans les prochaines zones de danger. Ok. Donc il faut augmenter notre endurance pour avoir un meilleur build. Mhm. Et l'endurance s'exprimait comment? Ici? Les pommes Non. dans l'icône pomme au-dessous de ta vie. Non. Ah non, c'est les provisions. Ça c'est les provisions. Ah, peut-être autre part. Alors, affinité. Vos reliques et cartes actives augmentent votre affinité dans différents domaines. Les affinités permettent d'avoir plus de chances que les coffres contiennent des éléments en lien avec chacune de ces mécaniques. Ok, donc on verra ça après. Et on a des reliques. Ah, voilà. Ah voilà l'endurance. Votre endurance est de 5. Ok. La chance améliore le butin des coffres. Chaque point augmente de 5% les probabilités que les coffres disposent de butins qui fonctionnent en synergie avec vos affinités. Donc ça a l'air fort la chance. Ouais. Ça a l'air fort, mais t'as vu, ça me fait un truc dont on a parlé il y a pas longtemps, je sais plus si c'était on stream ou en vidéo, c'est que augmenter la chance, les devs orientent nos builds Oui, si on augmente la chance. tout à fait. Ils nous font aller vers les synergies que eux ils ont décidé. C'est ça. Effectivement. Est-ce que c'est une Mathilda. bonne chose ou pas? On n'en est pas sûr du coup. Ah ouais, on verra en fonction de ce qu'il y a comme relique dans le jeu. Bellissama soit loué. Te voilà, j'ai cru t'avoir perdu. Attends, tu es blessé? Est-ce que ces créatures t'ont attaqué? Tu as besoin de... Calme-toi, je vais bien. J'ai croisé quelques monstres en revenant ici, mais rien qui ne résiste au marteau de ta vieille mère. Mais où sont les autres? J'étais en chasse quand ces montagnes ont surgi, j'ai vu le village, le feu, Calme-toi. Grégory nous a prévenu de l'arrivée des monstres à temps pour qu'on puisse s'enfuir. Ok, bon, tout le monde est safe. La seule chose qui m'inquiète, c'est que les autres ne connaissent pas aussi bien les environs que nous. J'ai peur que tout le monde ne sache pas revenir ici. On va donc faire des expéditions pour ramener les PNJ au village. Elles sauraient sûrement nous mener au reste du village.
Barbelissama, tu as raison. Zoé n'a pas dû quitter Akoan et je crois qu'il s'est enfui vers l'est à l'arrivée des monstres. Il n'y a pas une minute à perdre, reste ici. Je vais le chercher. Je vais chercher Akoan. Ok, donc ici, on peut reconstruire des bâtiments avec du bois. Ressources permettant de construire les bâtiments du village. Cette ressource est conservée lors de votre retour au village après chaque expédition. Ok. Les archives, c'est le compendium, j'imagine. Non, c'est d'autres trucs en fait. À l'auberge, choisissez qui va partir. Choisissez qui va partir en expédition. Donc il y aura plusieurs héros dans le jeu. Au marché, trouvez des reliques utiles pour vos expéditions. Planifiez les règles des zones de danger. Et d'autres choses. Ok. Ouais, d'accord. En fait, si depuis une carte, tu peux accéder à tous les bâtiments. Ça, c'est super. Mais on peut rien faire pour l'instant. Donc, on est parti. La tour de guet. On n'a toujours pas de bois. Allez, let's go. Go dans la prairie. Lorsque vous êtes dans une zone hors de danger, vous pouvez modifier votre deck d'équipement. Okay. Vos cartes équipements seront piochées dans les prochaines zones de danger. Les cartes des zones de danger sont un mélange de vos cartes équipements et de cartes ennemies. Pour voir votre deck qui est sur ce bouton. Ok, on a checké déjà, mais on voit toujours pas les cartes ennemies. On est d'accord. Ok. Donc on a dit qu'on doit réfléchir à l'ordre, en fait. C'est ça le truc important. C'est ça, ouais. Si tu veux faire tout le board, Il faut réfléchir et pas faire le con. t'es obligé de descendre en premier. Là. Faire une spirale, quoi. Ouais. Si tu vas à gauche ou à droite en premier, tu peux pas faire tout le board d'un coup, tu vas forcément passer à côté d'une carte. Maintenant, est-ce que tu as envie de descendre en premier, quoi? C'est ça le truc. Parce qu'il y a l'herbe médicinale dès le début, ça sert à rien d'aller la chercher. Non, c'est Mais en fait, mais même si tu vas en bas, ouais, parce que le problème Ah non, c'est t'as raison, que... parce que tu startes sur la case du haut. Hein, Non, tu peux pas. Hein. Tu si vas tu vas en toujours bas, c'est- sacrifier une case, en fait. Mhm. Non, c'est bien. Hein. C'est vraiment bien. Ouais. Ok. Bah, déjà, on va commencer par le couteau de chasse, parce que la value, c'est n'importe quoi. Confère 2 d'or. Ok. Et alors que ça fait 2 de dégâts, je crois, non? Ça fait 5 de dégâts à un ennemi, à l'ennemi le plus éloigné. Et le couteau, ça faisait 1 de dégâts, mais 3 fois de suite. Donc du coup, on a tué 2 ennemis. Mais donc là, ça veut dire que si tu vas à droite et que tu remontes, l'arc va tuer le mec du bas qui restera. Exactement. Mais la question que je me pose, c'est... mettons que là, tu tues les 2 ennemis et tu peux peut-être garder ton arc pour le tour suivant, non? C'est ça. Si on Je passe la peux. nuit, la carte, elle reste. C'est ça. En fait, là, je pourrais genre faire ça. Là, tu peux plus te déplacer. Ah, Mais si, pas... Je pourrais toujours aller chercher l'arc, là. Donc je peux clear. Mm. Je suis pas obligé. Je peux... Ah, mais... Oui, j'ai assez de provisions. Il faut juste une pomme. Donc, tac. Il gagne 1 PV max. On utilise l'arc et on est bon. Donc maintenant, on va faire ça. Ah tiens, c'est marrant, je pense à un truc là, tu vois, en ayant passé la nuit sur une case qui est sur un point cardinal, tu Ouais. garantis le fait que tu vas devoir laisser une carte sur le passif. Mais non, mais en fait, c'est pas garanti du tout parce que ça dépend du positionnement des ennemis. C'est ça. C'est ça. Parce que tu sais pas où est-ce que tu vas devoir aller, dans tous les cas. Mhm. Non, c'est bien, hein, c'est bien géré. Les hôtels votifs gagnent +1 à chaque fois que vous tuez un ennemi. Ah, donc il y a une incentive, il y a une incitation pardon à rester plus longtemps. Ouais. Plus la valeur de l'hôtel votif est élevée lorsque vous l'atteignez, meilleures seront les récompenses, forcément. Tentez d'éliminer un maximum d'ennemis avant d'atteindre l'hôtel votif, ouais. Donc faut toujours maximiser la dernière salle, quoi. Le plus possible, en tout cas. Ok. Bon, on va faire... le chemin des sacs. Le pouvoir spécial d'Atanaya est maintenant prêt à être utilisé. D'accord. Ce pouvoir permet d'infliger des dégâts aux ennemis en jeu. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Cependant, il consomme 6 esprits lorsqu'il est utilisé.
Pensez à l'utiliser seulement si la situation devient désespérée. Ok, mais ça fait combien de dégâts? Inflige 4 dégâts à tous les ennemis dans la même ligne et colonne que vous. Ok. Not bad. C'est pété. c'est... Ouais, c'est strong. Ah, par contre, ça va pas être fort contre eux, là, les squelettes. Donc Ouais. là, ah, t'aurais pu passer la nuit, là. Ah, c'est Recevoir vrai, des- j'ai pas Ouais. percuté, j'aurais pu juste passer la nuit. Si t'avais le pouvoir et tout, je me demande si tu le conserves du coup pour le prochain tour. Alors, coffre à équipement, ouvrez le coffre et choisissez une récompense. Bim. Alors, une nouvelle carte sera ajoutée à votre deck. L'arc double inflige 3 dégâts aux 2 ennemis ayant le plus de santé. C'est rare. Marche pas bien son arc, lui. Hein. C'est clair. Ou alors je dis des bêtises, mais il manque pas des poulies là. Non, non, mais les poulies, ça c'est... Voilà, c'est récent, ça. Ou une nouvelle popo. On va prendre l'arc suspect. L'arc suspect. On peut réorganiser notre deck du coup. Ouais, vu qu'il n'y a que les 5 cartes. Ok, donc bon, on va poser on va poser ça comme ça. On n'a jamais eu de problème de provision pour l'instant, donc on va être un peu offensif comme ça, je pense. Et on changera entre temps. Comme dirait mon frère au killer, il faut toujours avoir plusieurs arcs à son pied. Hôtel Les adages de votif. killer. Ah, c'est ça. Hôtel votif corrompu. Une lueur inquiétante émane de cet hôtel, ok? Ouais, nice truc votif, là. Ok, la map change. Alors, qu'est-ce qu'ils ont là? Eux, ils ont des affixes. Donc, eux, ils infligent saignement. Saignement, ils posent un saignement sur toi d'une valeur égale au montant des dégâts infligés. Donc, on prendra 2 de saignement. Mm. Et quand on... Ok, saignement en haut à droite, subit des dégâts supplémentaires en recevant des dégâts. Ce statut sera retiré après son déclenchement. Donc, il te pose saignement et la prochaine fois que tu te fais taper, tu prendras 2 HP en plus. Hein. C'est violent, ça. Le poison. Subit 1 dégât après chacun de vos déplacements, ok. Wow. Ok. T'as envie de la taper, elle. Hein. T'as pas envie de la taper, ouais. Ceci dit, tu peux la tuer directement grâce aux arcs. Exactement. C'est ce qu'on va faire. On va faire ça. Ah. On a pas eu de chance là. Et là, si tu vas à droite, tu es bloqué après. C'est ça. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On va Alors, à passer noter la que nuit. t'as conservé tes. J'ai tes conservé esprits. mes esprits. J'en ai Et même t'en as gagné. récupéré là. Ouais. Ah, j'avais pas vu que t'en avais gagné sur le côté. Je me disais, ah tiens, c'est bloqué à 6 en bas. Ouais, c'est D'accord, juste que ok. le coup est écrit ici. Mais Ouais. nos esprits sur nous sont ici. Donc on va passer la nuit. Nickel. Ah là, t'as un coup avec les esprits là. Puissant. Si tu prends l'esprit qui est juste au-dessus du cheval. Comment il s'appelle déjà ce truc là? Le Draco? Le drac. Le Drac. Et que Ouais, tu claques ouais. ton pouvoir là. On peut se mettre bien, effectivement. Ah bah si tu la tues, du coup, il y a moins de value. Ben... Non, mais ça va, parce qu'en fait, on en ramasse pas mal. On tue 3 mecs. On se full heal. C'est correct. Ouais. On va passer la nuit. Alors. Est-ce que c'est une bonne idée de se corner dans ce jeu? Ouais, non, c'est... Aïe aïe aïe. Et eux, Il y a qu'est-ce Caraba qu'ils la font? sorcière. Oh bah. Ah ouais, non mais. Inflige brûlure à son ennemi. Donc brûlure subit des dégâts lorsque vous passez la nuit. Ça va, ça. Par contre, il raise. Donc si tu utilises ton pouvoir, tu vas juste faire sauter leur raise quoi. Et tuer le mec du saignement qui est en dessous. C'est ça. Donc en fait, on va tuer les deux. On va se poser au milieu. Oh, on a Oh, récupéré une carte, la boule de feu. Ouais, ça t'a mis moins 4 gars. Ça m'a mis moins 4 HP. Nice. On a pas regardé ce que ça faisait, mais ça. Alors par contre, tout le monde a pris des dégâts. Tout le monde a brûlure là. Ah non, 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 c'est pas ça. C'est ça applique
4 de... La boule de poison, ça applique 4 de poison à 4 ennemis aléatoires. Donc ça a appliqué 4 de feu, 4 de brûlure à tous les ennemis, en fait. La boule que j'ai récupérée juste avant. Ah, ok, d'accord. Pourquoi t'as pris moins 4 toi du coup? Juste tu quand prends je la l'ai... boule de Parce que poison, moi, tu j'ai prends des- tapé et j'ai avancé. Donc en fait, quand il me tape, je prends autant de brûlure que de dégâts qu'ils me mettent. Ils ont 2 HP, j'ai dû l'attaquer 2 fois, donc j'ai pris 4 de brûlure. Ah, mais il me semblait que quand t'avais avancé sur la carte, Oui, j'ai pris des c'est dégâts. le- Parce qu'en fait, pour tuer le mec, je l'ai tapé 2 fois, sans bouger. Donc j'ai pris 4 stacks de brûlure. Et brûlure, c'est dès que je bouge, je prends des dégâts en fonction de mon nombre de stacks. Donc j'ai attaqué Ah, 2 je croyais fois, que j'ai c'était- pris les stacks, j'ai bougé, j'ai perdu 4 HP. Ah non, c'est pas ça, brûlure, regarde, c'est des dégâts quand tu passes la nuit. C'est poison qui met des Ah, dégâts c'est quand poison tu bouges. qui met des dégâts quand tu bouges. Effectivement, my bad. Je comprends pas pourquoi Bah, t'as pris 4 dégâts. Parce que là, poison, le petit 4 au-dessus de poison, il veut dire quoi du coup? C'est juste la valeur de la carte. t'as pris ouais, c'est 4 juste poison. la value. Ouais, mais ok, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. On verra bien. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as plus de pouvoir, après tu peux. C'est une salle dangereuse, tu peux peut-être fuir. Bah ouais, je suis mal En fait, tu peux- positionné. En fait, je peux le Après, tu tuer peux lui descendre, hein. et... Bah Tu oui, peux descendre, là il y tu a suis quoi? de droite. Ah non, 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 je crois que... Oui, Hein non, je peux, Hum. t'as raison, t'as raison. On n'a rien à perdre en fait. On a les HP. À part si. Ok, arme médicinale. Ouais, non, tu as raison. Plus 10. Le Et là, faut bois... choisir. Ouais, faut choisir une des 3 cartes. Non, mais là on peut bouger librement. Parce qu'on est dans une zone... dans une Ah, zone nice. libre. Alors, coffre de niveau 8. Choisissez une relique. Oh, rare et épique. Couronne rayonnante. Lorsque vous recevez une carte ou une relique, vous en obtenez une copie supplémentaire. PT, hein. Les cartes bois génèrent une copie d'une carte aléatoire provenant de votre deck. Non mais bon, allez, je regarde même pas là. Hop là. Ajoutez une marchande dans tous les prochains biomes. Salut. Donnez-moi ça. Vous avez obtenu une relique. Les reliques sont des objets qui vous confèrent un effet passif jusqu'à la fin de cette expédition. Cliquez sur votre portrait pour voir vos reliques. Ne vous inquiétez pas, on sait ce que c'est les reliques, les gars. Ok, donc nos reliques sont ici. Pas de soucis. Petite plante sacrée. Restez ici, il a rien là, on est d'accord. Ouais. Hop, c'est parti. Bien me suivre. Go. Donc Forêt obscure. notre run dure 3 biomes ici. Alors. 4 dégâts, qu'est-ce qu'ils font? Attaque dans la direction observée. Oh, nice. Donc là, il va attaquer son frérot? Je comprends pas en fait. Je pense qu'il va taper son pote, ouais. L'effet se déclenche lorsque vous entrez sur l'emplacement observé. Non, c'est que si tu vas sur la case, elle t'attaque direct avant que tu l'attaques. Ah, donc là il va te mettre 3, ok. Ok. Bah, écoute, nickel. Ah oui, t'as pris un. T'as pris un arc. J'ai pris un arc. On va faire ça. On va pas se remettre full life. On va garder ça ici. On passe la nuit. Poison. Bois corrompu. Confère 1 PV aux ennemis. Ok. Et si tu montes, tu prends des damages en plus. Pas de problème. Elle a des nageoires à la place des pieds. Ouais. La mina. Elle s'est dit les palmes c'est l'eautière. Saut 2012 les palmes. On va se mettre des nageoires directes. Bah c'est optimisé, hein, ça, y a pas d'histoire. Elle tape à 5, hein, elle rigole 0. Mhm. Le poison c'est trop dangereux, le poison. C'est trop dangereux, ouais. Franchement, plus ça va avancer, moins tu voudras le toucher, ce truc. Ok, pas de problème. On va récupérer le bois. Ouais, on peut tout récupérer. Il y a l'autre frérot, il va t'attaquer quand tu vas passer devant lui. Oui, mais on va pas attendre de Non, il passer attaque en de... dessous, my bad.
Ouais, bah quand je vais Ouais. passer, il va le faire, donc peut-être qu'on pourrait die, tu vois. Je sais pas ça va être quoi l'interaction, donc on va juste safeiser. Mm. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? On prend le gold, vu qu'on est full heal. On ouvre notre coffre. Double relique, s'il vous plaît. Alors, donc les cartes bois génèrent une copie d'une carte aléatoire provenant de votre deck. Donc là, on aura 2 copies, vu qu'on aura 2 fois la relique. Ou bien, après avoir passé la nuit, déclenche votre pouvoir spécial gratuitement. Donc, on va déclencher notre pouvoir spécial 2 fois. Allez, let's go. Je pense que ça... On lit le truc de gauche? Non, bon, allez. Non, C'est non, non, parti. non, 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 on lit rien du tout. Allez hop. Ça arrive de la gauche, c'est ça? Ouais. Adeta est Adeta. une fée élégante, très fière des reliques qu'elle conçoit et produit seule depuis des générations. C'est un shop. Ok, cool. Couronne étincelante, vous pouvez dépasser la limite maximum de PV, mais vous ne pouvez plus avoir d'armure. On n'en a pas encore eu, il y a de l'armure. C'est une relique légendaire, c'est ça? Ouais, légendaire. À la mort, vous revenez à la zone précédente. Ok, un raise. Lorsque vous recevez de l'or, vous confère également un d'esprit. Oh, c'est fort ça. Vous passez la nuit en utilisant des PV. Le coût est réduit de 1 pour chaque emplacement vide. Ouais, méga dangereux ça. Alors, la question que j'ai, c'est... Est-ce que ça marche dans les shops? Lorsque vous recevez une carte ou une relique, lorsque vous recevez, est-ce que c'est différent que lorsque vous achetez? On va voir, hein. Ça mérite Je vais prendre un truc. de tester. Bim. Est-ce qu'on l'a eu 2 fois? Oui, on l'a eu 2 fois. Donc l'achat, ça marche. Bon, couronne rayonnante, les amis. Préparez-vous au nerf après cette vidéo. Hôtel d'RG. Prie le dieu RG pour révéler le pouvoir de ses amulettes. RG, c'est pas... C'est le dessinateur de quoi? Déjà. C'est Tintin, je C'est crois, non? Tintin. Ouais, mais ça s'écrit pas comme ça. Ouais, c'est avec un C'est H. avec un... C'est ouais. avec un H. Mais moi, le dieu RG, ça me va. Hein. Mamaro. Une petite créature ailée. On dit que les Mamaroak viennent en aide à leurs amis lorsqu'ils en ont le plus besoin. Ah, c'est bien, ça fait de l'écriture inclusive, ça se couvre hein, ici. Confère plus 2 à la carte sélectionnée. Ok. Ok, alors... Ça coûte là, j'ai 16. un truc intéressant, là. Ouais. RG, c'est une divinité du panthéon pyrénéen. Et Ok. le panthéon pyrénéen, c'est l'ensemble des divinités ayant fait l'objet d'un culte dans les Pyrénées avant la conquête romaine et donc durant la période gallo-romaine. Oh. D'où Donc en fait, Pyrène. ouais, c'est ça. Nous on a lancé Pyrénées au pif, mais en fait c'est un vrai truc, tu vois. Ok. D'accord, super intéressant. Bon, on n'a pas le buff. C'est vraiment super fort hein, ce truc. Mhm. On aurait pu avoir un arc qui fait 8 dégâts quoi. Ou attaquer 5 fois avec notre couteau. Bon bah ok, c'est noté. Merde. J'ai pas fait le truc du milieu. Mince. J'ai zappé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord tuer notre ami ici. On garantit le kill et on peut clear tranquillement. Ah, j'aurais dû garder le heal, c'est pas grave. On a droit à 2 pouvoirs gratos. Et il est mort direct à cause du pouvoir. C'est Ouais. ça. Il est mort direct à cause du pouvoir. Donc en fait, il va falloir réfléchir dans les... Bon là ça va pas nous aider parce qu'il n'y a pas de positionnement qui seront vraiment avantageux. C'est ça, c'est ligne du haut, ligne du bas quoi. C'est ça. Tac. De l'argent, on va laisser l'argent. On va laisser ça. Ah, mais peut-être que tu peux game le truc en fonction des cartes que tu vas laisser sur le terrain. Probablement, ouais. Genre là, si Là, je le Ouais. fais,
Ouais. On peut au moins garantir que un mec... Tu peux prendre l'épée à droite, repasser la nuit. Et même si tu tues personne, en fait, t'es bien. Ouais, bah ouais, là, tu vas. Là, tu vas... je passe la nuit. tu passes la nuit, tu vas tuer. Ah, t'as pris un PV. Lui, il est dead. Ouais, j'ai pris un PV parce que j'avais pas assez de provisions. C'est tout. Ok. Ouais. Allez hop. Ça commence. Ça comp- Ça commence à escroquer. La carte sera ajoutée à votre deck. On copie que les reliques, on copie les cartes aussi. Copie les cartes aussi. On copie les cartes aussi. Casque en fer. Confère 6 d'armure. Vous inflige incurable. Rend impossible le soin de PV. On va laisser ça de côté. Ouais. Pourquoi on ferait ça 6 d'armure. Alors par contre, on va commencer à se mettre des provisions. Parce que... Le couteau est moins fort maintenant. ouais, le couteau est moins fort. Et plus on a de provisions, plus on va pouvoir game. Plus on va pouvoir escroquer en fait. On va tester comme ça. Oui. Vous voulez pas aller à droite ou un truc comme ça? Hôtel votif corrompu. C'était l'hôtel ici, là, l'hôtel d'Hergé. Ah ouais, il fallait 16, mais j'en ai pas assez. Si, c'est bon, c'était des esprits. On voulait tester. Alors, l'hôtel d'Hergé vous permet d'améliorer vos cartes à l'aide de talismans. En payant le coût en esprit, vous avez obtenu les talismans suivants. Commencez par choisir une carte de votre deck à améliorer. D'accord, mais c'est quoi les talismans? On peut pas voir d'abord? On va améliorer l'arc qui compte double. L'arc suspect. C'est ça. Glisser et déposer un talisman sur la carte pour lui appliquer son effet. Ok. Double la valeur des cartes en jeu. Confère plus 1 à toutes les cartes en jeu. Attends. C'est que mes Double cartes. la valeur. C'est que mes cartes. La valeur, c'est le truc en haut à gauche. Ah, donc il faudrait le faire dans un certain ordre pour te la faire passer à 8, tu crois ou... Bah, peut-être. Donc en fait, tu joues quand tu vas jouer cette carte. Quand on va jouer l'arc suspect, on va doubler la valeur des cartes en jeu. Mais a priori, on va doubler la valeur des cartes ennemies aussi. D'accord. Je pense. Ah, on peut pas tester. Alors, comment on va gérer ça? Mm. Si tu fais un seul mouvement, tu peux passer la nuit. Oui. 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 Est-ce que tu vois ce que je... Oui, oui. Je peux passer la nuit. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on est censé jouer, là, Taran. C'est... Ouais, écoute, j'ai fait avec ce qu'on m'a dit, hein. Donc là, je fais ça. Ah, c'est vraiment pas ça qu'on est censé faire, là. Putain. Alors attention, faut prendre la bouffe maintenant, hein. Ouais, là, faut prendre... Non, ça passe encore, parce qu'on a assez. Ça nous Mais coûte tu seras à 5... Tu peux arriver à 5 max de toute façon, elle vaut 3 donc. En fait, je me demande si là, je fais pas juste rien. Je passe la nuit direct, en fait. Yes. Et comme ça, on va pouvoir tester l'arc. Ah non, c'est que nos cartes. C'est juste broken. C'est complètement cassé. Plus 5, là, tu peux pas dépasser le max. Et là, la nuit vaut 5 maintenant. Donc là, on a fait trop les fifs avec la nuit. Ouais. La nuit vaut 5 de provision, en gros, c'est la dernière nuit, quoi. On peut passer... La racine soigne 2 PV pour chaque emplacement vide en jeu. Bon, là, on passe la nuit. Bam. On peut même aller sur le mec qui... Attends. Ouais, on peut même aller ouais, sur le non mec mais qui là on dépoise. fait ça, tac.
On marche, tu vois, on consomme le poison. Bim, bim. La racine. On se met au milieu. Ah, au milieu, ok. Je pensais que t'aurais pris la racine parce qu'il y a beaucoup d'emplacements vides. Il y a beaucoup d'emplacements vides, mais en fait là, on va pouvoir faire la nuit et le pouvoir direct. Ah ben pardon, j'ai oublié, on utilise 2 fois notre pouvoir. Suis-je bête? Et le pouvoir c'est combien? C'est 4 de dégâts. Hein. Mm. Chose que je peux faire 2 fois de suite. Donc je viens là. Ouf. Ouais, celui-là, un bon coup quand même. Là. Il va l'heure d'aller chercher la racine. Ah, on voit la rareté des cartes en haut à droite, j'avais pas vu. Ouais, on voit la rareté des cartes en haut à droite. Ok, nice. Tac. Ça scale en fonction des cartes vides. La racine. Mhm. Ouais. Donc c'est là, on pour- passe la nuit. Parce que ça nous coûte des cœurs. Ouais. J'allais dire, c'est un Ok. moyen spot pour passer la nuit, mais on pouvait pas aller ailleurs. On pouvait pas aller ailleurs. Ouais. Donc là, Ouais, je t'as passe suffisamment de là. pouvoir, hein, de toute façon. Hein. Oh là là, c'était quoi leur conseil? Utiliser ce truc à bon escient. Hein. Bah, on l'utilise à bon escient. Hein. Ah, ça c'est clair. J'aurais pas dû consommer la racine, j'ai mal joué. Ouais, parce que tu me perds beaucoup de PV au début Bon. du... J'ai mal joué. C'est vite dit quand même. Alors comment on va récupérer le max d'argent? Mieux vaut qu'on passe par là. Là il y a 5 de gold. Ouais non c'est pareil. Il y a 5 de gold des deux côtés. Par contre si on passe par là... Est-ce que notre relique, c'est à chaque fois qu'on passe sur une carte, on récupère la même value d'or que de... Non, c'est lorsque vous recevez de l'or, vous gagnez 1 d'esprit. Donc mieux vaut prendre 3 cartes, ça va nous donner 3 d'esprit que 2 cartes. Mhm. Et si tu tues l'autre mec, tu... Ouais, non, vaut mieux garder l'esprit pour le prochain. Mieux vaut garder l'esprit, ouais. De toute façon, c'est trop tard. La run est déjà pété. Yos no lire. Oh là là. Ajoute 2 cartes esprit dans les zones de danger. Ajoute un hôtel DRG au début de tous les prochains biomes. Ça coûtait quoi? Ça coûtait de l'esprit en plus. Ouais. Mais ça a pas de value si on le double en fait. Donc c'est pas ouf. Ça met 4 cartes esprit dans les zones de danger. Mm. Et ça divise par 2 le coût. Il y a un problème, ouais, je pense. Le jeu est très bien, hein, mais... Ou alors on a eu de la chance, beaucoup de chance. Non mais je pense que... Oh là 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 là. Je sais pas combien, je sais pas. C'est fini. Ah, imaginez, vous mettez fin de la démo. Oh là là. Certains environnements comme la montagne disposent de règles particulières. Survolez cet encart pour en savoir plus, ok? La montagne est escarpée. Dans les zones de danger, les cartes tombent vers le bas. Oh. Mécanique. Une petite hermine qui s'est liée d'amitié avec Akohan. Son instinct ne la trompe jamais, d'accord? Donc on sait qu'il y a le frérot. Pas loin. Zoé, c'est toi? Ok. Tu es sûr? Tu as vu partir dans cette direction? Oh non! On va le retrouver. Ok, let's go, let's go. On est dans Tekken, elle parle l'humain. Elle parle d'humain, j'avoue. Infliger un dégât peut offrir une récompense. Ouais, faire. Une nouvelle relique en double là, non? Du bois. Du bois, 2 dégâts maintenant. de l'esprit. Attention, 3 d'esprit, c'est 6 pouvoirs là. Hein. Non mais là, ce petit filou a toujours beaucoup de choses à promettre, mais nul ne sait comment il se les procure. Hein. C'est un voleur quoi. Pomme d'or. 3 provisions d'esprit, d'or et d'armure.
Ah ouais, mais l'armure, c'est trop, on a dit. Ah non, Non, protège les non, PV. C'est l'armure, le problème, c'était juste que c'était le casque, il nous empêchait de nous heal. Ah oui, il y Pierre, avait un autre truc en plus de l'armure. Pierre aiguisé confère plus à toutes les cartes en jeu. Non, mais en fait, la pomme d'or, c'est juste la pomme, mais mieux. Bah ouais. Bien mieux. En fait, Et c'est en c'est haut à parce gauche que... la carte épique. Ouais, mais on n'a pas l'argent. Bâton de soin inflige 2 dégâts aux ennemis en jeu. Soigne vos PV du total de dégâts infligés. Non, non, mais là, la carte là, elle nous donne de l'or et de l'esprit. Donc de base, on récupère 3 d'esprit plus 1 d'esprit. Donc 4 d'esprit avec une carte, 3 de provision, 3 d'or et 3 d'armure. Oh, non. Et on a 2 fois la carte. Non mais... Non mais... Ah, non mais les gars. Attendez. Le seul truc qu'elle fait pas, c'est elle nous heal pas. Mais bon. Ok. On a dit que le couteau c'était weak, hein. Le couteau, c'est weak, ouais. On n'a pas besoin du couteau vu que maintenant on a un pouvoir qui coûte 0. Tu Enfin, devrais peut-être mettre une autre plus de heal, non? Parce qu'on a, on n'a pas plus de heal. on n'a pas plus, on a que ça. J'ai mis tout le heal possible. Ok. Oh. Donc, notre pouvoir coûte 2. Oh, Dommage, ils Quel- sont pas joueurs. quel Ah, mais attends. dommage. Ouais. Euh, Ils ont audio dessus, ils ouais, auront sinon ça aurait audio été pété. ça aurait été un souci. Non mais bon, tranquille, il faut juste qu'on retrouve le même truc. Donc en fait là, pour optimiser, il faut que je fasse direct mon pouvoir. Tac. D'accord, donc c'est les cartes tombent, mais seulement jusqu'en bas en fait. C'est ça. Ah, donc là, si tu vas à droite et que tu passes la nuit, oh, t'as pas besoin. Bon, c'est pété. C'est pété. Oh là 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 là. Ouais. En fait, faut quand même qu'on vire des cartes parce que sinon on va pas récupérer de pommes. Comment on fait? Comment ça, Yeah. comment on fait? Tu vois, sur une carte marron beige là, et si tu vois une carte rouge à côté, t'appuies en bas sur 1 là. Voilà comment on fait. Oh là là, mais mon gars, mais... Bon, franchement, c'était pas voulu, hein, je pense. L'objectif, c'était pas de vous montrer que le jeu était cassé. Le concept du jeu est sympa, hein, ça, y a pas de doute, mais... Mais là, on a un build qui trivialise le jeu. Vénère. Voilà, c'est énervé là, ouais. Là, bon, c'est l'occasion d'essayer De maxer un hôtel, ouais. de maxer un hôtel. Bah, ça coûte cher, on pourra en faire qu'un, je pense. Sauf si on trouve un full heal juste après. Enfin, juste avant, je sais pas. A priori. Ouais, on est obligé de Ça va pas s'arrêter plus loin. là. Alors, coffre à équipement, qu'est-ce qu'on va doubler? Une racine gold, soit une 2 PV pour chaque emplacement vide dans le jeu. Génère les cartes épées, on s'en fout. Y a pas de reroulage là? Ah, c'est marrant qu'elle ait cette gueule là. Elle est rare, brillante. Ouais, D'accord. il y a des cartes shiny dans le jeu. Et écrit un truc en haut à droite pour. Ah ouais. Cartes brillantes, les cartes brillantes sont des cartes classiques très rares avec une valeur plus élevée. Ah oui, c'était 1. C'est 1 normalement la racine. Bah go la racine. Hein. Imagine, tu vas pouvoir te heal, te full heal à chaque tour. Tu vas passer ta dernière nuit, ça va te mettre 14 dégâts. Tu sais. Alors on va pouvoir upgrade une carte. Attends, oh là, c'est pas ça que j'ai fait. Je calme. Mais en fait, je m'en fiche là les gars des cartes. Je joue pas de cartes hein, en vrai. Attends, on va upgrade le heal en fait, tout simplement. Plus 2. Ok, Ah, faire. t'aurais pu payer 20 pour continuer de l'améliorer. Ouais. Je sais pas s'il y a une limite, mais...
Ok. euh, Du coup, on va se poser la racine plutôt que l'herbe médicinale. Pas de souci. Je pense que raisonnablement, on a besoin que d'une seule pomme. Bah oui, c'est au choix de toute façon, hein. Plus il y a de pommes et plus il y a de heal, plus la. Parce que là, en fait, moi je me dis, tu peux virer les arcs, hein. Tu peux virer les arcs, mettre les racines, tu peux mettre. Non, c'est Bah ouais, vrai, c'est vrai, tu c'est peux vrai. partir full heal, full provision. Oui, Le oui, couteau, non, on mais s'en fout. 100%, hein. Full Et, heal, ouais, il double y a racine un à la petit- place de la plante, une pomme. Triple pomme, Voilà. double racine, heal. Et on appuie sur le bouton power. On appuie sur le bouton power, c'est ça. Donc là, on avance. Power. Power, power. On avance, power. Bam, Ah, on va chercher des trucs. fin du tour. Bim. Les mecs die direct. Ah nice, tu vas pouvoir faire tout la. toute C'est la map. ça, je vais pouvoir faire ça. Pas consommer la pomme. Comme ça, je maximise. Ouais, tu maximises de provision. Ensuite, je fais quoi? En fait, je fais ça. Ah oui, ça descend, c'est vrai. Je viens là. Je fais ça. Ça va descendre tout en bas. Je prends l'argent. Ouais, non, t'es pas obligé parce que regarde. Hein, tu descendais, Ouais. l'argent allait descendre. Ah oui, t'as raison. Hmm. T'as raison. Ok. Bon, bah, ouais. C'est dommage, effectivement, mais le jeu est vraiment cool, hein. Non, Franchement, le jeu est super. Hein. Ça, y a pas de doute Mhm. en fait. Hein. Ouais. Les mécaniques sont très très bien. En fait, ils ont vraiment fait évoluer la formule de Forward Escape the Fold parce que. Waouh! Putain. Parce que. Ah, tu peux descendre. Ouais, voilà, le En gold fait, je descend. peux faire ça. Je descends là. Je paye. Ok. Ensuite, je vais faire le tour Bon, ça par paye le beaucoup haut. maintenant. Comme ça. Je prends ça. Je paye de la vie. Bim. On tue tout le monde. On fait le tour par le haut. Tac. Pierre sacrée. On fera plusieurs de chance de façon permanente. Ok. Double power. La run n'était pas assez pétée. Tac. On 8. paye. Ouais, globalement, je pense que t'es pas censé payer 8 de vie, tu vois, pour continuer. Ah ouais. Ouais. 11. Est-ce que. Oh, on peut le faire une fois de plus. Hein. Ah ouais, tu peux, On peut le faire T'es une fois de invincible. plus. On fait ça. Tac, on passe par le haut. Mm. Et là, on devra s'arrêter. C'est ça. Encore que, hein, t'aurais pu choper une racine ou une connerie, tu vois. C'est... Ouais. Coffre à équipement légendaire, sûrement. Qu'on va doubler. Alors, transforme un ennemi non-boss aléatoire en jeu en carte pièce d'or de même valeur. Ok. Poète. Tant que cette carte est en jeu, convert plus 1 à tous vos gains de provision d'or et d'esprit. Lingot d'acier confère plus 2 aux cartes en jeu, se déclenche 2 fois. Pour la zone en cours. Cette amélioration pas tient pour la permanent. zone. C'est donc ça veut dire que c'est pas juste pour ah non la zone c'est la map genre la map où t'es quoi. Tu vois, c'est pas tout le biome. Ouais, c'est le petit carré. C'est le petit carré, ouais. C'est la salle quoi. Est-ce qu'on peut faire des reroulages dans le jeu? Il y a pas de reroulage, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas suivi. Donc cette carte est en jeu, confère plus 1 à tous vos gains de provision. Mais en fait notre build, on s'en fout de tout ça là.
Ça peut être sympa. Mais c'est que pour les cartes en jeu. Mais en fait, Imagine le bâton doré, tu vois, tu le prends. Ouais. Et puis il y a une zone, elle start. Et t'as un positionnement qui fait que tu tues tous les ennemis. Et il y a le bâton doré sur la map, bah il sert à rien. Bah c'est ça. Une carte légendaire. Ok, bon attends. Maintenant on est riche, donc on va retourner au shop. Il avait quoi là comme carte? Bâton de soin. Soigne vos PV du total de dégâts infligés. C'est un heal sympa ouais. ça. Ouais, c'est encore un heal. C'est un meilleur heal que... On a quoi là? C'est un meilleur heal que la racine en vrai. Ouais non, Ouais. ça... Enfin la value est différente en fait. Ça a une bonne value si on tue tous les ennemis, mais on tuera pas les ennemis avec ça. Mais je viens de percuter un truc, mais on pioche des cartes qui sont pas dans le deck en fait. Comment ça? L'endurance elle garantit les 5 premières cartes qu'on va piocher seulement, c'est tout. Ouais mais maintenant on en a 6. Les 6. Ouais. Parce que tout à l'heure on jouait pas d'herbes médicinales et pourtant t'en as pris plein des herbes médicinales. Ah oui, il y a les drops des ennemis. Ah, les drops des ennemis, yes. Pas dans notre deck. Ouais, c'est ça. Les Genre ennemis. par exemple les ennemis font tomber des esprits là. Ça on en a pas dans le deck. On n'est pas allé voir le... Il y avait pas un shopkeeper ici au début? Non. C'était dans l'autre biome en fait. Est-ce qu'on se... Ouais. On se blesse une fois de plus là? On est tranquille. Ah bah oui, bah oui. Fallait rendre Darren plus pété. Et oui, vous passez la nuit en utilisant de l'or plutôt que des provisions. Donc là... Ah ouais, mais attends. Ouais. Attends. J'avais perte de vie. Mais est-ce que... Parce que là, c'est quand on utilise de l'or, on utilise de l'or plutôt que des provisions. Mais à un moment, la nuit finit par coûter des gold, tu vois. Est-ce que ça va pas quand même coûter des... est-ce que ça va pas quand même coûter de la vie, pardon, à la fin? Tu vois ce que je veux dire? Ah, je sais pas. Pour nous empêcher de full scam. Révèle les zones Bah, inexplorées de la carte, ajoute une zone secrète dans tous les prochains biomes. Est-ce que ça va ajouter 2 zones secrètes? Je sais pas, mais à mon avis, de toute façon, c'est la fin de la démo. Après, j'irai prendre le parchemin là pour voir si on peut full scam ou pas. Ouais, Ce sera vas-y. toujours un truc. Si jamais ils tombent sur la vidéo, les mecs, tu vois, ils pourront se dire bon, ok, Ouais. il y a au moins ça et ça qui est cassé, tu vois. Bon. Attends, mais on a eu 2 fois la relique là, c'est ça. Hein. Ça fait quoi déjà? Je sais même On pas paye ce de l'or, qu'elle on paye fait. de l'or. Oh, On l'a 2 fois pour rien. c'est ça. La Bon, 4 d'or. c'est ça. Donc là, direct, je fais ça. Ça sert à rien. Bim. Bim. Oh là là, on aurait dû prendre le bâton. Oh là, j'ai pensé à un truc. Ouais, On aurait dû prendre le pourquoi? bâton qui transforme les ennemis en or. Ah, ben oui, mais Et bon. tu gardes un ennemi en vie. Ben Comme ça, il oui. prend plus un PV la nuit à chaque fois. Et après, on Et vient quand- en et quand- l'OS. tu récupères l'or. Une vie supplémentaire. Oh là là. Ouais. Je crois qu'on va 76, rester là. ouais. T'es vraiment à l'abri de tout. En fait, il vaut mieux relever quand même le maximum de cartes par tour. Ça coûte de plus en plus cher, quoi, la nuit. Bah ouais. Tac. Tu sais, en vrai, si tu voulais vraiment optimiser, quand le mec il lui reste plus que 1 PV ou 2 PV, tu lui mets un coup, tu vois. Parce que tu passes sur tellement de trucs, tu as récupéré ta vie. Bah oui, mais bon. Là, il n'y a pas de bail d'optimisation. Gars, on gagne plus de... On gagne beaucoup plus d'esprit qu'on peut en dépenser. Mm. On va faire ça. Bon, so far, ça continue à valoir que de l'argent. Hein.
Ouais, non, mais à mon avis, ça va valoir que de l'argent tout le jeu. Mais non. Je pense que ça commence à te coûter des PV quand t'as plus de thunes. Mais pour l'instant, t'as de la thune, quoi. On va le mettre en bas. Genre les mecs overwhelm, il y a beaucoup d'ennemis, mais en vrai. Une overwhelm de quoi? Voilà. Et on va le tuer pour le fun. Je pense pas que le jeu est pensé pour ça. Je pense pas, de toute façon, c'est la dernière nuit. Ah, Ça y est, là. c'est bon. Ça y est. T'as plus assez de thunes. On te prend des PV maintenant si tu veux passer la nuit. Ça tombe bien, on s'en va. Alors, Ben non. on a dit. Ça tombe bien, on a de l'armor, pardon. Oh, pomme sacrée. Oh là là là. Bon, 14 PV, là ils veulent qu'on se casse. Ils ont dit bon, il y en a marre, barrez-vous. Du coup, on va quand même la faire parce qu'on peut. Eh ouais, faut pas déconner. « 39. Je sais pas quel va jouer le coffre passant légendaire. Là. Bah, de toute façon, ouais, je pense que c'est plus que de l'overkill, mais bon. Double tous vos soins d'HP, confirme -1 à tous les ennemis, x2. Ok, bon, on n'a pas besoin de plus de soins. Ouais. Oh là là, On a besoin de rien. on a besoin de rien. En plus, ouais, c'était la fin, il y a un boss là, arrête. Nous avions peur que tu n'aies pas réussi à t'enfuir. Tu vas bien? Tu as l'air... Atanaya, Zo, ne nous approchez pas. Voilà, il y a un boss. Par tous les dieux, non. La voilà. Ok, let's go. Pyrène. Ah Pyrène. bah justement. Misérable. Je sais ce que vous êtes venu faire sur les terres d'Eren Sug. Eren Sug. Eren Sug. Je ne le permettrai pas. Ok, tu ne le permettras pas, mais nous on tape de full screen. Donc je t'explique ce qui va se passer. C'est que là, voilà. J'appuie 14 fois sur 1 et puis t'es morte. On avance, tu vois, histoire 2. Là, elle attaque pas. Elle attaque personne là. Insaisissable, rage. Plus jeune d'attaque après avoir subi des dégâts. Ok, bon, on s'écarte au calme. Ah voilà. Hein. C'est comment? Elle avait l'air quand même forte. Hein. Ouais, elle avait l'air forte. Hein. Mais bon. Nous là, on est le boss de ce monde là. Hein. Et... Ah tiens, un mec. On a 106 d'esprit. Il va absolument rien se passer. Tac, on avance. On prend ça. La Snolia, elle doit se dire, écoute-les ces gamins en train de jubiler d'être god tier. C'est tellement ça. Oh là 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 là. Quel plaisir de casser le jeu sur la première game. Mhm. 25. Oh, c'est bon, laissez-nous jouer un peu là. Oh. Bon, Oui. allez.
pense que la démo est finie après ça, de toute façon. Je pense aussi, ouais. Il se trouve que ça dure un peu plus longtemps que prévu parce que juste on est des gamins, mais... Oh putain, Théma, je suis lock. Ah damn, oh, t'as perdu. Mais c'est trop bien. Bon, Divine punition. Divine Punish, voilà les gars. Ouais, là on est lock, hein. Du coup, la nuit passe, t'es dead. Du coup, hop, tu passes la nuit. Hop, fin de l'XP. Casse de beau village, lorsque vous mourrez, rapportez 50% de bois en moins. Ok. Non mais c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Cette game. Il faudrait... En fait, ce serait bien qu'on fasse une vraie game pour voir le boss. Tu vois. Ouais. Ça serait cool. Alors. Mais c'est notre grange. Je suis au village. Qu'est-ce que... Ah bah oui, mais on est déjà rentré au village. Donc ok, on a le recap de nos games. Super. Biome exploré, machin, zone de danger libérée. Valeur des hôtels. Bois récupéré. Toutes les stats sont cassées. Dégâts Bah, infligés 880. dégâts infligés 882, effectivement. Ok. Les cartes que tu as récupérées, bla bla bla. Ok. Alors maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on va pouvoir construire dans le hub. Aquan, tu vas bien? Je ne m'en suis sorti que grâce à Atanaya. Ah bah oui, hein, on a roulé tout le monde là. Et j'ai réussi à fuir ce monstre une première fois, mais si tu n'étais pas arrivé à temps pour la combattre, je n'ai pu que la blesser. Elle est bien plus puissante que les autres monstres, elle ne tardera pas à réattaquer. En fait, je pense qu'on a gagné. Enfin, il a pas compté qu'on a lose la game parce que le boss nous a pas tués. On a kill le boss malgré tout. Elle est bien plus puissante que les autres monstres, elle ne tardera pas à réattaquer. Ça doit être leur chef, si on arrive à la vaincre, on pourra peut-être faire disparaître les monstres une bonne fois pour toutes. Malheureusement, je ne sais rien d'elle, hormis le nom qu'elle m'a donné avant d'attaquer, elle s'appelle Pyrène. Drôle de nom, tu as raison Mathilda, je vais essayer d'en apprendre plus sur elle pendant mes expéditions. Et moi, je crois que je vais aller me reposer un peu à la taverne, enfin, ce qu'il en reste. N'hésite pas à venir me voir si tu veux que je te remplace pour ta prochaine expédition, d'accord? Ok, nouveau perso. Donc, on a des quêtes. Est-ce que ça, c'est notre journal de quêtes? Yes. Donc, on a nos objectifs de game, quoi, tout simplement. Affronter Pyrène. Vous ne laisserez pas les monstres détruire encore une fois votre village. Vous devez affronter celle qui les dirige. Je sais pas. Peut-être que ça nous l'a comptabilisé, peut-être pas. Est-ce qu'on a assez pour construire quelque chose? La place du marché. C'est tout? C'est les 3 choses qu'on a dans la démo. Ok. Nouvelle fonctionnalité débloquée, le reroulage. Vous pouvez maintenant relancer le contenu des coffres et des marchands en dépensant de l'or. Nouvelle relique, épée dorée. Lorsque vous recevez de l'or, vous soignez également un PV. Ah, on aurait eu ça cette game, on aurait explosé la game encore plus. Saut de fureur, votre pouvoir spécial inflige 99 dégâts aux ennemis non boss en jeu, mais ils ne donneront aucun butin. Anneau d'amélioration, confère plus 2 aux cartes esprit. Confère plus 4 aux hôtels votifs. Ok. Ah, donc en fait, tu vois ce que tu dois faire pour unlock. C'était la game pour unlock. C'était la game pour unlock, ouais. Le sabre, il faut faire masse dégâts pour l'unlock. Un kadama, j'en ai bon. Après avoir attaqué, inflige 1 dégât aux ennemis en jeu. Mais c'est beaucoup trop fort, ça. Dès que t'attaques, tu fais 1 en AOE à toute la map. Ornement de guérison, ornement de défense, les provisions excédentaires sont converties en armure. Ok, un certain nombre de trucs, des trucs légendaires. Les cartes bonnes nous donnent des HP. Ok. Donc la place du marché, on débloque des reliques à débloquer. Point intéressant, truc dont on se plaint tout le temps et qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'on unlock des choses en jouant au jeu. Merci. Ouais.
pas de méta-progression, a priori. Ouais, a priori. Reste à voir quand on va unlock d'autres trucs et tout, mais ok. Non, je pense qu'on peut s'arrêter là. Pyrène, super jeu, hein. Ouais, vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à dire. Le concept de base est vraiment bien. C'est bien maîtrisé, on n'a pas d'RNG, très peu. Donc il faut juste réfléchir à nos placements. Enfin, nos déplacements, pardon. Et même quand t'es très fort, comme on a pu le voir à la fin de la game, tu peux perdre la game. Tu fais le con, bah, tu vas lose. Mais overall, c'est cool. Le truc qu'on pourrait se dire après le premier biome, c'est putain, bah, c'est sympa et tout le concept de base, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour apporter un petit twist, apporter de la nouveauté dans le jeu? Ils te le montrent direct avec le biome de la montagne, la mécanique des cartes qui tombent et tout. Donc, reste à voir ce qu'ils vont nous proposer d'autre. Reste à voir ce que le fait d'avoir des nouveaux persos va nous donner. On va forcément avoir un pouvoir différent. Peut-être qu'on va avoir des stats de départ différentes. Mais c'est un instant wishlist et c'est très certainement un achat à la sortie. Hein. Ouais. Là, comme ça, bah ouais, c'est... Pour ceux qui n'ont pas testé Forward, en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment l'évolution directe de ce jeu. Forward, c'était aussi bien en termes de reliques et tout ça, en termes de build possible, mais tu n'allais que dans un sens. Donc du coup, ben, ça avait ses limitations et ça apportait une autre mécanique autour du jeu. Et là, ben, tu vas pas que dans un seul sens, mais le fait de ne jamais pouvoir revenir sur tes pas, ben, c'est tout le gimmick du jeu, c'est vraiment intéressant. Donc, ouais, on vous le recommande, je pense. Je sais pas ce que t'en as pensé, Taran, en spectateur, si c'était cool, mais franchement, Ah ouais, c'était cool. Non, mais tout pareil. ouais, franchement, c'est rare qu'on teste des trucs qui soient vraiment goldés dès la démo, mais là, je veux relancer une run, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, je trouve pas de défaut en fait. Non, tout était bien. Franchement, c'est même pas. On a eu une run super craquée là. Un truc que je me demande, c'est à quel point on a la possibilité de créer d'autres synergies qui vont être comme ça. Parce que là, c'est très straightforward. Hein. Tu doubles tes reliques tout le temps à l'infini. Bon, on allait finir par trouver un truc pété. Mais j'espère qu'il y a d'autres moyens de rendre ton personnage très fort. Peut-être par tes HP, peut-être par du regain d'HP, tu vois, en jouant sur d'autres mécaniques, faudrait voir. Mais non, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que le jeu va nous réserver, et puis quelles autres options on aura disponibles en essayant d'autres reliques, d'autres persos, en voyant d'autres biomes, les boss, etc. Donc, Non, mais déjà là, ça c'était bien parce que même si on avait alors, le double relique, ça. Ouais. Mais par exemple, la nuit, tu vois, c'est dangereux. Tu dis, ouais, faut faire au Ouais. minimum de nuit. Et en fait, là, le build de base, même si double relique l'a rendu complètement craqué, mais le build de base rendait la nuit forte en fait. Tout à fait. Et donc, ça, c'est intéressant, tu vois. C'est des petits trucs, axes d'amélioration de ton personnage qui sont pas forcément évidents. Tu te dis pas, tiens, je vais profiter du truc. C'est un peu Darkest Dungeon. Tu te dis pas tout de suite, ouais, je vais faire une Dark Run, tu vois. Ouais, Là, ouais. c'est pareil en fait. Et ça m'a procuré le même sentiment, quoi, en fait. Ouais, bah ouais, je suis assez d'accord. Enfin bon, bah ok, ça sera tout pour nous. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle vidéo découverte tous les jours, 18h. Et aussi, on est présent sur Twitch. Vous pouvez nous rejoindre comme aujourd'hui, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h pour les découvertes en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.